Bienvenue dans Terrienne, l'actualité des femmes dans le monde. Le choix de Terrienne cette semaine nous invite à renouer avec notre féminin sacré. En cette période où les formules comme girl power ou empouvoirment des femmes se retrouvent un peu cuisinées à toutes les sauces, quels sont donc les outils permettant aux femmes de s'émanciper et de retrouver leur puissance intérieure ? Voilà des questions auxquelles tentent de répondre les éveilleuses, une formation de développement personnel en ligne imaginée par la thérapeute Audrey Loups. Terrienne a voulu en savoir plus. On sent qu'il est nécessaire aujourd'hui dans la société actuelle d'arrêter cette société patriarcale. Il y a cette volonté de dire stop. Alors, ce n'est pas un stop aux hommes purs et durs, c'est un stop à comment la société fonctionne avec une polarité très masculine. Et bien sûr, comme c'est une polarité très masculine, les hommes se sont beaucoup appropriés ça. Mais beaucoup de femmes sont bien plus masculines que féminines dans leur mode de vie. Il faut bien comprendre ça. Donc, c'est effectivement un mouvement féministe, mais pas. Moi, je ne vois pas du tout l'aspect guerrière là-dedans. Bien sûr, il faut oser parler. C'est pour ça que, du coup, il y a beaucoup de mouvements, avec notamment MeToo qui a fait quelque chose d'international. Mais au-delà de ça, c'est parce que la femme a besoin de libérer sa parole. Et le but du féminin sacré, c'est de pouvoir poser sa parole, mais avec la sagesse et cette écoute intuitive de à quel moment je pose ma parole pour qu'elle soit juste pour tout le monde. Le coup de griffe de Terrienne, cette année encore, en ce 6 février, journée mondiale de lutte contre l'excision. Il est plus que jamais urgent de tirer la sonnette d'alarme. La situation sanitaire et les confinements liés à l'épidémie de Covid ont des conséquences désastreuses. Les fillettes se retrouvent isolées dans leur famille. Selon les estimations de l'UNICEF, 2 millions de mutilations génitales féminines pourraient être perpétrées au cours de la prochaine décennie à cause de la Covid-19. Les associations donc restent mobilisées, comme les Orchidées Rouges à Bordeaux, en France, fondée par Cacpotia Marie-Claire Moraldo. Elle-même a subi une excision à l'âge de 9 ans. Eh bien, elle accompagne les victimes de mutilations sexuelles sur la voie de leur reconstruction. On entend par reconstruction globale, reconstruction psychologique, la réappropriation de son corps, le développement de son pouvoir d'agir. Et ensuite, l'insertion sociale et professionnelle. Ça, c'est très important pour nous aussi, parce qu'au-delà de réparer l'excision, ce qu'on recherche, c'est la libération de la femme. Et notre coup de cœur de la semaine, la chanteuse Lala Ace, nouveau visage du rap français. Après des clips vus des millions de fois sur le web, elle vient de sortir son premier album, E.T. Une rappeuse, vous allez le voir, qui s'affranchit des codes. Fini faisant son lit, roule la main, oh là là, elle fait job, elle le taf sans les mains. Sur 31 pour un gros câlin, mais comment ça? Tu veux plus me parler, comment ça? Tu veux plus loin et tout en bas. Je pense en moi, je me prends pour qui, puis je me prends pour moi. Tu comprends ça? Tombe le top, bébé, fais doucement. Malin, t'es encore dedans. Beaucoup d'efforts pour finir tout devant. Voilà le portrait de Lala Ace à retrouver sur notre site comme bien d'autres infos. Et sinon, rendez-vous ici même la semaine prochaine.